Et salut à tous les amis, c'est CryptoPartage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette vidéo d'analyse du 24 avril 2021. On a une map entièrement dans le vert en ce début de week-end et c'est un petit peu normal vu la chute qu'on a connue ces derniers jours. Voilà, on est en train de vivre un petit rebond là actuellement avec Bitcoin qui vient s'établir au-dessus des 50 000 dollars. Pour l'Ethereum au-dessus de 2300 dollars et du côté du reste des altcoins, voilà, ça reste pareil en fonction de la chute un peu que les altcoins ont connu. On constate des rebonds plus ou moins forts. Par exemple, Crow nous fait plus 18% pour revenir à 0,17, mais il est tombé à 0,14, même peut-être un petit peu plus bas. J'ai plus le graphe en tête exactement. Theta qui est pas loin des 10 dollars. Chiliz aussi qui a bien baissé, il est repassé sous les 0,50 dollars. Donc Compound lui par contre qui performe très très bien, plus 30%, quasiment 600 dollars. Donc voilà, une map plutôt, ça fait du bien quoi, de voir un petit peu de vert en ce début de week-end. Ça y est, la chaîne YouTube a atteint les 10 000 abonnés, donc un grand merci à tous, toutes les personnes qui se sont abonnées, toutes les personnes qui ont commenté, qui ont liké. C'est grâce à vous qu'aujourd'hui la chaîne atteint ce chiffre quand même symbolique. Ça me fait vraiment super plaisir, donc vraiment un grand merci à tous. N'hésitez pas à me dire aussi depuis quand vous me suivez en commentaire. Ça peut m'intéresser parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent les vidéos et qui ne commentent pas souvent. Donc là, si vous voulez mettre un petit message, vraiment n'hésitez pas, ça me fera super plaisir. Comme promis, du lourd va arriver. Je vous ai un petit peu teasé au cours de la semaine avec notamment un projet avec des NFT que je réalise avec un abonné. Donc ça va arriver dans la semaine prochaine, au cours de la semaine prochaine. Donc restez bien connectés. Et aussi sur Insta, hier je vous ai fait la première surprise un petit peu des 10 000 abonnés. Donc toutes les personnes qui ne me suivent pas, n'hésitez pas à aller voir, c'est en story. Donc voilà, ça va rester 24 heures. Donc voilà, n'hésitez pas, ça vaut le détour je pense. Allez, dernier petit point sur les 10K et on passe à la vidéo après. Donc je vais me lancer aussi sur Twitch. Donc n'hésitez pas à venir follow la chaîne Crypto Partage. Je vous dirai de toute façon sur les réseaux dès qu'on lance un live. Pour l'instant, j'ai pas d'heure de prévu, je sais pas trop encore quand je vais live, mais ça va arriver très bientôt. Donc n'hésitez pas à venir follow la page. Le bull run qui se trouverait à mi-chemin et donc il resterait toute l'autre moitié à faire pour atteindre le top de ce bull run. C'est ce qu'on constate ici avec ce graphique où on voit qu'en fait on est dans une phase de correction qu'on a déjà connue en 2013 et en 2017. Vous voyez à peu près au même moment on avait eu une période de ralentissement avec notamment le gros top effectué en 2013 parce que c'était un bull run en deux parties quasiment parce qu'on avait vraiment beaucoup corrigé d'un coup et on était remonté très à la verticale par la suite. 2017 on avait connu beaucoup plus de corrections à moins 30 même jusqu'à moins 40%. Donc pour l'instant on s'apparente plus à un bull run à la façon de 2017. Mais attention parce que on pourrait peut-être faire comme ça, la corriger pendant un bon moment parce que vraiment en mensuel on est monté très fort pendant 6 mois. Donc c'est possible qu'on corrige aussi comme en 2013. On va voir, on ne peut pas voilà, lire l'avenir, on peut juste émettre des hypothèses. Et dernier petit point, vous voyez, la ligne verte, c'est tout simplement le modèle Stock to Flow basique, celui-ci qui met comme target les 100 000 dollars. On voit qu'à chaque fois, on les a largement atteints, que ce soit en 2013 ou en 2017. Et celui-ci, c'est le modèle avec le X rajouté. Donc lui, il est beaucoup plus optimiste et il met un Bitcoin à plus de... Là, il n'a pas mis exactement, mais je crois que c'est plus de 200 000 dollars. Donc est-ce qu'on va l'atteindre? Vous voyez, en 2017, on n'avait pas atteint ce modèle-ci. En 2013, oui, donc voilà, on n'a pas assez d'historique, je pense, pour juger et mettre une hypothèse assez crédible pour dire qu'on va atteindre ce modèle-ci. Mais en tout cas, le premier, le stock to flow, clairement, c'est l'objectif pour le bull run pour ce bull run-ci. Rappelez-vous, en mars, je vous partageais un graphique similaire en vous disant, notamment, c'était lié aux produits dérivés un petit peu, qu'on corrigeait à chaque fois en fin de mois, puisque voilà, il y avait le max pain qui était très éloigné du prix qu'on avait atteint, et notamment c'était souvent à la baisse. Là, c'est un petit peu l'inverse. Finalement, on est trop descendu et le max pain est au-dessus de nous, donc on devrait être attiré par celui-ci en montée. Mais voilà, encore une fois, ce qui se confirme, c'est les baisses de fin de mois. À chaque fois, on a une accélération haussière au début du mois et à chaque fois à la fin hop on corrige et on ravale beaucoup du mouvement. Bon là on a quasiment ravalé entièrement le mouvement du début du mois de avril, mais vous voyez dans les mois précédents à chaque fois on avait ravalé aussi quand même pas mal de pourcentage. Donc un schéma à surveiller clairement, un scénario à surveiller pour tous les mois sur Bitcoin. Folle histoire qui est en train de se passer en Turquie, tout simplement un fondateur d'un exchange qui s'enfuit avec 2 milliards de dollars qui appartient à ses clients
Donc c'est Farouk Fatih Ozer, le fondateur de la plateforme Todex, qui a décidé de se faire la malle. Donc évidemment, il fait désormais l'objet d'un mandat d'arrêt international et la police locale a appréhendé 62 personnes en lien avec l'entreprise. Mais vraiment, cette histoire, c'est quelque chose qui est déjà arrivé évidemment dans l'univers des crypto-monnaies. Voilà, des fondateurs, que ce soit de projets crypto ou de plateformes d'exchange, qui à tout moment décident de se barrer avec les fonds, avec la caisse. C'est pourquoi il faut à tout prix sécuriser ces cryptos en dehors des plateformes d'exchange. C'est vraiment quelque chose que vous devez avoir en tête. Tant que vous ne sécurisez pas vos cryptos en dehors des plateformes d'exchange, à tout moment, vous êtes exposé à ce genre de risque. Et c'est ce qui va se passer là du coup pour tous ces utilisateurs dont l'argent a été dérobé par cette personne. Après, c'est une histoire un petit peu rocambolesque puisqu'il s'est exprimé et il a dit qu'il allait rester en vie et se battre pour rembourser la dette qu'il a envers ses clients, et après il se rendra à la justice. Donc histoire assez folle à suivre, mais moralité de l'histoire, c'est quand même de sécuriser un petit peu. Voilà, je sais que c'est compliqué parce que vous voulez garder vos cryptos sur les plateformes d'échange pour pouvoir vendre quand vous voulez, mais il faut bien penser que si vous souhaitez aussi holder, c'est peut-être plus intéressant de sortir vos cryptos sur un hardware wallet, pardon, et comme ça vous êtes sûr que vos cryptos vous appartiennent, et à la fin du bull run par exemple vous remettez vos cryptos sur les échanges pour les vendre, mais sécurisez au moins une petite partie. Allez, on se retrouve pour l'analyse du Bitcoin qui nous a imprimé une nouvelle jambe baissière hier à la cassure de ce triangle que je vous avais partagé hier dans la vidéo. On est venu chercher l'objectif, je crois. Hop, on va le remettre rapidement. Hop. Voilà, on est même venu un peu plus bas. Donc on a touché les 47 000 $ sur Bitcoin. Ça a fait peur à pas mal de personnes. Mais pour l'instant, on a réagi et vous voyez, hop, si on se met en 4 heures, on vient buter pour l'instant sur un niveau de prix intéressant où il y a eu déjà de la réaction auparavant. Notamment ici, ça nous avait servi de support et puis maintenant, ça nous sert de résistance. On s'est fait repousser. Hop, donc voilà, c'est ce qui va être à surveiller en 4 heures. Aujourd'hui, à surveiller aussi parce que là on est en train de se faire repousser si on réussit à faire un creux au-dessus de celui-ci du coup, parce que si jamais on venait à faire un creux encore plus bas, évidemment vous l'aurez compris, c'est pas bon signe. On irait chercher des supports encore plus en dessous, qui correspondent notamment peut-être à celui-ci à 45 000 $, qui est pour moi vraiment la dernière target où on viendra s'appuyer. Je pense pas qu'on ira plus bas sur Bitcoin, ou du moins à la limite en 4 heures on peut venir clôturer en dessous je pense, mais en daily j'ai du mal à imaginer une clôture en dessous des 45 000 $. Vraiment c'est un support qui sera très puissant je pense. On pourra faire des mèches en dessous parce que là voilà, la volatilité est vraiment à son maximum, à son paroxysme, pardon. Mais en daily je pense pas qu'on viendra clôturer en dessous du coup. On va passer d'ailleurs sur le daily, hop, pour constater. J'ai vu ça passer sur Twitter aussi. Donc c'est la moyenne mobile sans période apparemment qui est très pertinente. Hop, on va vérifier ça tout de suite. Ouais, voilà, vous voyez, on est pile poil dessus. Donc ça c'est aussi très intéressant à surveiller. On va voir si on va réussir à la tenir. Ça pourrait vouloir dire qu'on soit du coup compressé entre cette oblique qu'on a perdue de cette figure-ci et la moyenne mobile, à voir comment du coup le cours va réagir, comment on va se comporter. Mais ça coïnciderait pas mal avec mon scénario qu'on ne viendrait pas clôturer en dessous des 45 000 $. Là, on ne viendrait même pas clôturer en dessous des 49 000 $, parce que la moyenne va monter maintenant en théorie. Donc voilà, pas de quoi s'inquiéter sur Bitcoin. Il va falloir voilà, prendre du recul. Ces baisses comme ça, c'est nécessaire. Si on se met en weekly, vous allez mieux comprendre. En weekly, c'est un petit peu plus délicat de mieux lire, d'avoir une vision plus claire, puisque pour moi, voilà, je voulais qu'on ne perde pas ce support-ci pour pouvoir ranger à l'intérieur. Finalement, on est en train de le perdre. Après, voilà, la clôture weekly, c'est demain. Peut-être qu'on va réussir à ravaler totalement cette bougie et venir clôturer au-dessus de 55 000 $. C'est un scénario qui est possible, même si c'est pas celui que je privilégie. Je pense que voilà, on est venu pour chuter beaucoup plus bas sur Bitcoin, notamment, vous voyez, avec le RSI, il nous reste un petit peu à venir chercher. Donc, peut-être une clôture, comme je le disais, à 45 000 $. Mais en tout cas, on n'est vraiment pas loin du bottom. Je pense pas qu'on ira bien plus bas sur Bitcoin. Donc, toutes les personnes qui hold, vous pouvez, je pense, respirer un bon coup et encore tenir vos positions pour du long terme. Parce que pour moi, voilà, le bull run n'est pas terminé. Il faut garder espoir.
Allez, un petit point rapide sur Ethereum, qui clairement est un petit peu au centre de l'attention en ce moment, parce que c'est la crypto qui tire un petit peu tout l'écosystème DeFi aussi dans le vert, et qui résiste à Bitcoin, notamment son graphique Ethereum comme Bitcoin qui est très intéressant, mais qui arrive en haut d'un canal. Donc attention, peut-être un retournement de tendance un petit peu, avec un Ethereum qui va moins bien performer, et Bitcoin qui va reprendre le lead. Attention ici, vous voyez, on a quand même un double top en formation. Ça, c'est pas bon signe. Hop. Donc on va surveiller cette figure-ci. Tant qu'on. De toute façon, ça va nous amener sur ces gros supports, hein. Vous voyez ce gros support à 2100 $ et cette oblique. Donc là, vraiment, ça va être une grosse zone de combat. Et tant qu'on ne perd pas cette zone, il n'y aura pas de quoi s'inquiéter, hein. Et même théoriquement, ça sera un bon prix pour payer peut-être Ethereum. Et ensuite se relancer et revenir chercher une fois de plus le haut de ce canal, de ce bisseau d'élargissement un petit peu. Mais voilà, sur Ethereum, il n'y a pas plus de choses à dire selon moi. On est toujours très bull. Un petit point sur Holochain, j'ai vu qu'il performait bien aujourd'hui. Et ça faisait un petit moment que j'ai pas fait de points sur Holo. Vous voyez, il a fait une énorme correction finalement. Et pareil, hein, ça je vous avais averti plusieurs fois qu'attention, on était vraiment en surchauffe, notamment au niveau du RSI, parce qu'on arrivait sur ce point haut, hop. Regardez, derrière, ça n'a pas manqué, on a corrigé. Et là, vraiment, on vient chercher quasiment l'intégralité du retracement de Fibonacci. On est pile poil sur les 0,786, cette dernière zone qu'on avait bien travaillé sur Holochain. Donc, clairement, ici, on a un gros support, je pense. Hop, on devrait théoriquement ne pas aller en dessous, sinon ça serait vraiment pas bon signe pour Holochain. Donc là, ça va peut-être devenir intéressant de repayer, de rentrer petit à petit sur Holo pour les personnes que ça intéresse. On peut aussi voir, distinguer peut-être un petit canal descendant, hop, que je vais essayer de matérialiser, voilà, grosso modo, hop. C'est délicat parce qu'il y a quand même beaucoup de mèches, mais ici on voit que les clôtures, hop, voilà, bon, on va faire comme ça. Mais ici, vous voyez que les clôtures sont toutes faites en dessous de la droite que je viens de dessiner là, et au-dessus de celle-ci. Donc on va attendre aussi peut-être un signal, une clôture au-dessus. Ça casserait la dynamique de cette baisse, et ça serait un signal de plus montrant le retournement de tendance là, de la fin de cette baisse en weekly. Mais voilà, pour l'instant, je pense quand même qu'on est sur un bon niveau de prix pour rentrer petit à petit sur Holo, puisqu'on vient se poser sur les 0,786 de Fibo, comme je vous l'ai dit, et surtout sur cette zone qu'on avait travaillé, qui nous avait de résistance. Et derrière, vous voyez, en fait, pour juger de la pertinence d'une résistance, vous regardez le breakout. Si au breakout, il y a énormément, en fait, le cours s'accélère, et ben c'est que ce niveau de prix est très pertinent. Et vous voyez ici, dès qu'on avait break cette résistance, on avait une énorme accélération derrière. Donc ce niveau de prix va être très pertinent. Et vous voyez ici, pour l'instant, il l'est, puisqu'on réagit très bien, on se pose dessus. Allez, je vais faire le Dogecoin, voilà, c'est les 10 000 abonnés, je suis de bonne humeur, je fais même les shitcoins, on sait jamais s'il y a quelques personnes qui me suivent qui sont positionnées dessus. Attention, vraiment cette crypto-monnaie, faites très attention, elle est hyper spéculative puisqu'elle n'est basée sur très peu de fondamentaux derrière. Voilà, c'est juste une blague. Donc voilà, méfiez-vous si vous voulez rentrer sur cette crypto, c'est très risqué. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit graphiquement? Donc on a atteint le top à 0,47 $, depuis on corrige. Là je suis en échelle log. Et on est venu chercher, vous voyez, avec cette mèche, la EMA 21 parfaitement. Et on est pour l'instant posé au niveau des 0,5 en clôture. On est en daily ici, pardon. Donc voilà, ça peut être peut-être pertinent de commencer à rentrer tranquillement sur le Dodge. Si jamais on a une alt season, si jamais on a, encore une fois, là je vais mélanger de l'analyse technique un peu avec le fonda, mais sur ce genre de crypto, vraiment, je me sens obligé, puisque c'est basé sur rien du tout, c'est juste de la spéculation. Quand je dis fonda, je parle même pas de réels fondamentaux, je parle vraiment de bruit de marché un petit peu. Il suffit que Elon Musk poste un tweet, et la crypto peut repartir. Donc est-ce que c'est pertinent de faire de l'analyse technique? En fait, j'en suis même pas sûr. Même si là, regardez, on voit quand même un petit truc pertinent. Au niveau du RSI, on est sorti de la zone de surachat. Attention à ne pas s'enfoncer plus bas. Peut-être un petit croisement bear aussi au niveau du MACD. Mais voilà, j'ai fait le point, on va dire. En gros, vous avez eu quelques petits détails, quelques petites informations à vous de faire votre petite tambouille après personnelle. Mais encore une fois, faites vraiment très attention sur ce genre de crypto-monnaie. Un petit point aussi sur le token de Swissborg, donc le CHSB.
qui lui aussi corrige depuis un bon petit moment, depuis son top à 1,60 $. Et, pardon. Et pareil, là, on a quand même un niveau très pertinent qui se dégage. Donc, c'était tout simplement l'ancienne zone de travail où on avait travaillé dur, on avait consolidé, donc qui est posé sur les 0,5 de Fibonacci. Et regardez, qu'est-ce qu'on est venu faire? Hop, on est venu juste au-dessus de cette zone de consolidation pour le moment. Toutes les clôtures se sont effectuées au-dessus, on a juste méché à l'intérieur. Mais voilà, elles ont été très très vite rachetées, les mèches. Donc, ça serait intéressant, si jamais on revient toucher l'eau de cette grosse zone de consolidation, de la payer. Je pense que vraiment on peut réussir à rester au-dessus, à consolider encore et repartir dès que le token sera prêt. On va conclure la vidéo par le Chiliz qui est dans une zone très très intéressante aussi. Regardez, il ne faut pas qu'on perde cette zone-ci, donc des 0,40 $. Je pense qu'on peut en dire, c'est vraiment le prix psychologique 0,40 à tenir. Vous voyez, toutes les mèches se sont arrêtées pile poil sur ce niveau-ci, c'est 0,42 exactement. Donc j'aimerais quand même qu'on ait des clôtures au-dessus. Après, il y a quelque chose qui m'inquiète un peu plus sur le Chiliz, c'est qu'on ait perdu la MA50. Vous voyez qu'on avait travaillé plusieurs fois. Là, on a clôturé en dessous. Donc attention, parce que si on situe aussi si on met la résistance sur la dernière clôture daily, elle est un peu plus haute. Et là, hier, on a clôturé en dessous. Donc voilà, ça c'est quand même pas bon signe. Attention qu'on ne vienne pas corriger plus profondément sur Chiliz. Si je devais mettre rapidement un Fibonacci, je pourrais le positionner ici par exemple. Hop, pour voir un petit peu où on se situe au niveau de la baisse. Ouais, on est actuellement entre les 0,5 et les 0,6. Donc les 0,6 qui pourraient nous arrêter, mais vraiment, si jamais on perd tout ce niveau-ci, toute cette consolidation qu'on a effectuée, qu'on vient clôturer bien en dessous, ça ne m'étonnerait pas qu'on tombe un peu dans ce no man's land et qu'on vienne du coup chercher support ici, juste au-dessus des 0,78 de Fibonacci, avec la dernière zone qu'on avait un petit peu travaillé durant la folle ascension du Chiliz. Il faut se méfier sur ce genre de crypto, parce que certes maintenant c'est devenu un peu hype, mais il ne faut pas oublier que voilà d'où l'on vient, et on a eu une hausse vraiment parabolique avec énormément de pourcentage de hausse sur le Chiliz. Donc souvent les hausses en fait la correction se fait au prorata de la hausse. Donc là forcément ça serait pas déconnant qu'on revienne chercher les 0,78 parce qu'on a eu une grosse hausse. Donc attention vraiment pour toutes les personnes qui rentrent sur ce genre de token. Vous pouvez, parce que voilà, le projet est très très bon, c'est possible, mais il faut avoir conscience qu'on peut aller plus bas. Donc peut-être être un peu moins, mettre un peu moins d'argent ici et penser à pouvoir recharger plus bas, garder un peu de capital pour recharger si on vient sur cette zone des 0,78 de Fibonacci. Voilà les amis pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Encore une fois, un grand merci à tous pour les 10 000 abonnés. Vous inquiétez pas, comme je vous l'ai dit dans notre vidéo, il y a des choses qui arrivent. Passez une très bonne journée et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.